Barkatou, puisque nous parlons de TIC, hein, on va vous faire découvrir une plateforme. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, plusieurs outils d'ailleurs qui sont développés dans le cadre d'un projet qui veut promouvoir l'éducation à la santé sexuelle des jeunes à travers les TIC. C'est bien sûr mis en œuvre par l'ONG One World. Et nous avons sur ce plateau un représentant de cette ONG avec qui nous allons discuter de ce très beau projet puisque l'on parle de l'éducation à la santé sexuelle qui est d'ailleurs introduite déjà dans les programmes scolaires. On installe notre prochain invité tout de suite. Voilà, nous l'installons avec lui. Nous parlerons donc d'éthique et de la santé sexuelle des jeunes avec des outils bien innovants qui sont désormais disponibles. Lukman Tidjani, One World, c'est bien cela. Exactement. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, One World, c'est quoi? Non, One World, c'est une organisation internationale, une ONG basée à Londres qui innove depuis un certain nombre d'années, précisément depuis plus de 20 ans, dans le monde pour développer des solutions innovantes qui intègrent les technologies de l'information et de la communication dans la satisfaction des besoins des communautés. Nous travaillons sur deux thématiques. La première, c'est la santé et la reproduction. Et la deuxième thématique, c'est les questions de gouvernance en lien avec la participation citoyenne des jeunes, l'action civique. Et nous sommes arrivés au Bénin depuis quelques mois sur invitation du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, à travers un financement du Royaume de Belgique pour développer un certain nombre d'outils qui faciliteraient l'accès des adolescents et des jeunes à l'information en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Alors, pourquoi ce projet que vous avez d'ailleurs dénommé Apprendre à vivre au Bénin, c'est ça? Apprendre à vivre Bénin, voilà. Apprendre à vivre Bénin, exactement. Pourquoi un projet comme celui-là? Il faut dire qu'on ne va pas revenir sur le degré de pénétration des technologies de l'information dans nos communautés, que ce soit en milieu urbain qu'en milieu rural. On ne va pas revenir sur l'intérêt que les jeunes accordent aujourd'hui aux technologies de l'information à travers les simples téléphones, à travers l'utilisation de l'ordinateur. Mais lorsque vous venez dans la thématique qui concerne le projet Apprendre à vivre Bénin, en lien avec la santé et la reproduction, nous avons compris que l'information que les jeunes doivent avoir doit être partagée à travers les canaux aussi bien traditionnels que modernes qui sont accessibles et qui constituent vraiment un intérêt aux jeunes. Au nombre de ces canaux aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux sociaux constituent des canaux de partage d'informations pour les jeunes. Le téléphone, l'ordinateur constituent aussi des outils que les jeunes utilisent pour avoir de l'information. Et généralement, les informations qu'ils ont, que ce soit dans le domaine de la vie active, de la vie courante, que dans le domaine de la santé et de la reproduction, ne sont pas forcément des informations adéquates parce qu'il n'existe pas forcément un outil qui puisse centraliser, qui puisse permettre à ces jeunes-là d'avoir l'information fiable. Donc, partant de cela et sur la base d'un certain nombre d'études et des besoins des jeunes à travers les programmes de péréducation qui ont montré leur preuve depuis un certain nombre d'années, les jeunes ont demandé à ce que nous puissions mettre à leur disposition ces informations à travers ces outils qu'ils utilisent. Ouais. On va commencer par le premier outil, c'est cette application mobile que vous avez dénommée M-Learning, c'est bien ça? Oui, le M-Learning comme M comme mobile. D'accord. Nous avons mis en place une application mobile que nous appelons Ma vie, mon choix. Ça permet simplement aux jeunes... D'abord, il faut dire que l'application a été développée dans une approche basée sur l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui nous dit d'une manière ou d'une autre ce qu'il a envie de voir. Comment est-ce qu'il conçoit l'utilisation de son application, la conception de l'application par ses pairs et par lui-même. C'est une application qui est développée avec l'appui de tous les experts dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction, sous le leadership du ministère en charge de la santé et d'un certain nombre d'acteurs d'ONG intervenant dans le domaine de la santé et de la reproduction. Allez, je souhaiterais qu'on y aille de façon pratique. Hein. C'est une application mobile. Comment est-ce que ça fonctionne là-dessus? Comment est-ce qu'on y accède C'est une application mobile que vous pouvez facilement télécharger sur Play Store. D'accord. Vous allez sur Play Store, vous tapez Ma vie, mon choix, vous téléchargez cette application. Ma vie, mon choix. Mon choix. Ouais. L'avantage de l'application, c'est qu'une fois que vous la téléchargez, vous pouvez l'utiliser hors connexion Internet. Aujourd'hui, nous avons développé 4 leçons. 4 leçons dans une dynamique ludique. Vous avez des vidéos,
vous avez des jeux, vous avez même le lien de référence qui vous réfère vers les centres conviviaux de prise en charge des jeunes ou de partage d'informations aux jeunes à travers les centres Amour et Vie, les centres conviviaux que nous avons à l'intérieur du pays. Actuellement, nous avons développé 4 thématiques, comme je l'ai dit. La première thématique, c'est sur les droits sexuels et reproductifs. La deuxième, c'est sur les questions de genre. On a parlé tout à l'heure de l'intro du genre. La troisième thématique, c'est les IST, le VIH-Sida. Et la quatrième, c'est la planification familiale. D'accord. Et tout ceci. Allez-y. Il parlait à l'instant de l'utilisation hors connexion. Comment cela peut se faire? Oui, c'est juste, ça a été conçu par des jeunes béninois. C'est pour rejoindre madame qui disait que nous avons un génie au Bénin. C'est les startups béninois qui ont conçu cette application. Une fois que vous avez la connexion, que vous téléchargez Ma Vie, Mon Choix sur Play Store, vous pouvez l'utiliser sans être connecté à Internet sur votre téléphone portable, version Android. Donc ça veut dire que vous l'avez téléchargé, vous stockez en même temps toute la base de données sur votre téléphone, vous pouvez l'utiliser n'importe où vous vous trouvez. Nous avons fini avec une phase test avec près de 500 jeunes. Pour le test, nous avons mis l'ancrage sur les zones rurales parce que nous savons qu'au niveau urbain, la facilité est là. Au niveau rural, l'expérience que nous avons pour des jeunes qui l'ont utilisé pendant une période de mois, ils ont fait un certain nombre de constats qui nous permettent aujourd'hui d'améliorer chaque jour notre application. Et nos perspectives, c'est de rendre cette application beaucoup plus interactive pour permettre à ce que derrière cette application, il y ait un back-office qui permet à des pères éducateurs, ce que nous allons peut-être appeler des tech-pères éducateurs, des pères éducateurs technologiques, lorsque le jeune pose une question à travers un message rapidement, qu'on puisse lui répondre et le référer vers des centres de service. Donc, nous sommes encore en train de, comme je l'ai dit, basé sur l'utilisateur final, de prendre en compte les doléances et les préoccupations des utilisateurs. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que le M-Learning, il est à l'usage des jeunes et adolescents. Et puis, il y a cette plateforme, le e-learning, qui est à l'usage des enseignants. Exactement. Ouais. En fait, nous avons voulu accompagner le processus qui a été enclenché par le gouvernement béninois, vous l'avez dit tout à l'heure, d'introduction de l'éducation à la vie sexuelle dans le système éducatif. Ouais. Il y a un travail qui est en train d'être fait. On a lancé tout récemment l'expérimentation. Nous avons estimé qu'il était important de rendre plus convivial, plus pratique, l'éducation à la santé sexuelle pour les enseignants à travers une plateforme. Nous avons développé un e-learning, c'est-à-dire une application version ordinateur qui permet à l'enseignant, lorsqu'il a son ordinateur en situation de classe, de partager un certain nombre d'outils avec les élèves. L'avantage, c'est qu'il y a des thématiques, même lorsque l'enseignant est formé, qui par rapport à sa conviction ou par rapport à son vécu, a du mal à aborder un certain nombre de thématiques et qu'on ne maîtrise pas forcément l'élément d'entrée pour aborder cette thématique avec l'élève. Donc nous avons conçu un certain nombre de vidéos qui permet à l'enseignant de les utiliser comme porte d'entrée pour des thématiques données. Nous avons mis en place sur cet outil aussi un certain nombre de dispositifs ludiques qui permettent de stimuler la créativité des jeunes en classe. Pour leur demander, par exemple, lorsqu'un professeur finit de faire un cours sur la puberté en utilisant les TIC, d'amener des jeunes à prendre des engagements eux-mêmes sur leur vie en général, d'amener des jeunes à développer des situations de jeux de rôle, de cas pratiques qui leur permettent de voir ce que l'enseignant leur a appris et de leur amener dans leur vie courante. Donc c'est l'outil que nous avons développé, un outil e-learning que nous avons toujours appelé Ma Vie, Mon Choix, pour permettre à ce que le lien soit fait. L'avantage du M-Learning, c'est que c'est accessible, je reviens rapidement sur le M-Learning, c'est accessible aux jeunes en milieu scolaire et extrascolaire. Les vidéos sont développées aussi dans des langues locales, enfants. Le feedback que nous avons, c'est qu'il faut les développer dans d'autres langues, nous sommes en train de travailler. Et cela vient compléter ce qui se fera à l'école. Lorsque l'enfant a l'information à l'école, l'enseignant lui a donné l'information. Lorsqu'il repart à la maison, il télécharge son application, il peut avoir des informations complémentaires. Non. Et les jeunes utilisent déjà beaucoup ces Non, le e-learning sera utilisé au démarrage de la rentrée prochaine. Par les enseignants. Pour les enseignants. Ça sera pour les enseignants. Ouais. Le M-Learning, je l'ai dit, il y a 500 jeunes qui ont fini avec la phase de test. C'est téléchargeable actuellement sur Play Store, quand bien même nous sommes en train d'améliorer encore. Donc il y a beaucoup de jeunes qui l'utilisent déjà et les retours que nous avons sont très positifs. Ouais. Et puis il y a ce troisième outil, le site web, vous avez appelé ça comment? Oui, le site web c'est Trotrogaro. Ouais. Ça vous dit quoi, Trotrogaro? C'est l'heure du changement qui a sonné. Ah oui, Trotrogaro. Exactement. Juste une petite anecdote, le nom du site a été proposé par des femmes dans le milieu Adja. C'est pour montrer un peu comment est-ce que nous intégrons aussi les communautés dans le travail. C'est vraiment un outil qui renforce les compétences des acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre.
au niveau national. Vous n'êtes pas sans savoir que sous le leadership du ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance, il y a des comités d'hommes, des comités de femmes et tout un dispositif de centres de promotion sociale qui travaillent pour faire en sorte que les questions de violence basées sur le genre, de promotion du genre puissent être vraiment portées au plus haut niveau. Et nous avons compris, lorsque nous avons fait l'évaluation, qu'il y avait un manque de coordination, que les acteurs ont de l'engagement, ils veulent travailler, ils veulent impacter leur communauté, mais n'ont pas forcément les outils, les informations nécessaires pour partager l'information. On parle par exemple du loi sur le foncier, on parle de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Les gens connaissent bien les textes, mais ne savent pas où est-ce qu'il faut avoir de la documentation. Les gens veulent par exemple écouter ce que la loi dit dans leur langue locale. En fond, en Adja, en Yoruba, les gens veulent vraiment le faire, c'est ce que nous avons fait. C'est disponible sur ce site? Exactement, sur le site trotrogaro.com et vous pouvez aller rapidement, vous allez voir, vous pouvez télécharger un texte de loi et l'écouter en fond, vous pouvez l'écouter en Adja, vous pouvez l'écouter en Yoruba. Donc c'est une plateforme qui est mise à la disposition des acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes toujours en train de parfaire en tenant compte des préoccupations. Des feedbacks qui vont venir. Marcato, voilà des initiatives qui viennent compléter ou qui viennent confirmer. Qui viennent confirmer surtout. Ouais. Qui viennent confirmer Exactement. surtout. Je suis très heureuse de l'avoir sur ce plateau avec moi. Donc, comme quoi, ce n'est pas que des mots. Des entreprises béninoises, des jeunes pousses béninoises ont développé une plateforme que je trouve vraiment waouh. Donc, félicitations. Et si vous permettez, je pense qu'il n'y a pas en fait aujourd'hui un meilleur moyen pour atteindre cette cible-là que d'utiliser les outils qu'ils trouvent dans les mains lorsqu'ils naissent. Parce que la jeunesse est très digitalisée en ce moment. Et nous avons aujourd'hui, enfin, en fin 2017, une télédensité de plus de 76%. Donc, ça veut dire que 76% de notre population a un téléphone Internet. Ça fait plus de 8 700 000 comptes actifs. Comptes actifs. Vous voyez, donc, pour atteindre justement cette cible-là, elle est la plus connectée. Ce sont les outils par lesquels nous pouvons les atteindre. Il faut dire que lorsque vous allez au milieu rural, tout le monde n'a pas forcément les téléphones Android. Mais aujourd'hui, avec le développement de la technologie, on peut concevoir des applications qui ne sont pas forcément téléchargeables, utilisables avec des téléphones Android, ce que nous appelons dans notre jargon les feature phones. Donc, les outils que nous avons développés pour les femmes dans le monokufo, le Trotrogaro peut être utilisé facilement à travers des feature phones. Ça permet aux femmes d'utiliser ces outils. L'avantage aussi, c'est que les femmes qui ne peuvent pas utiliser le téléphone portable, nous faisons de l'éducation, nous faisons de la formation, du renforcement de capacité pour promouvoir le dialogue entre ces femmes et leurs enfants. Ce n'est pas sans savoir que c'est plus facile à une maman ou à un papa de demander à son enfant comment est-ce que... Donc, à travers le dialogue, ça rapproche l'enfant de sa maman. Ça rapproche... donc, très prochainement, nous allons développer aussi un outil sur le dialogue parent-enfant pour permettre à ce que des parents puissent avoir des stratégies, des outils innovants pour faciliter le dialogue avec leurs enfants sur les questions de vie courante. Toujours sur le site Trotrogaro. Nous sommes en train de voir s'il faut aller vers un site ou s'il faut aller vers une application. Les premières recommandations que nous avons eues des parents, puisque nous travaillons avec la Fédération nationale des parents d'élèves, c'est de l'avoir sous forme d'application pour leur permettre aussi, lorsqu'ils utilisent leur téléphone portable à la maison, aux heures de pause, qu'ils puissent avoir des astuces pour pouvoir engager le dialogue sérieux avec leurs enfants. De toutes les façons, aujourd'hui, c'est les enfants qui font tout. Ils sont beaucoup plus, vous achetez ces choses à la maison avant même que de les avoir déballées, d'aller prendre une douche, ils ont déjà tout allumé et puis voilà. On vous dit, papa, c'est fait. Ah oui. C'est fait. Allez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 5 sur 7 matin. Lukman Tijani, un mot pour conclure cet entretien avec vous? Je voulais une fois vous remercier pour le plaisir que vous nous faites et demander à nos amis téléspectateurs s'ils ont la possibilité de visiter notre page Facebook, Apprendre à vivre Bénin, qui permettra d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce que nous faisons. Nous voulons rendre vraiment la page Facebook aussi interactive, que ça soit aussi un canal de partage d'informations, de discussion avec les jeunes. Apprendre à vivre Bénin, c'est bien sûr cela. Allez visiter cette page Facebook et puis délectez-vous également de cette application mobile M-Learning, de e-learning également pour les parents. Et puis Trotrogaro, j'aime bien ça, trotrogaro.com. Exactement. C'est ça, hein? Allez-y, faites une visite là-dessus. Merci beaucoup, à très bientôt. Barkatou, merci aussi. Hein?
Vous allez nous revenir tout à l'heure. Il est déjà presque l'heure pour le bulletin. C'est une présentation de Awa Cherif. On va se retrouver avec vous tout à l'heure pour continuer notre matinale. C'est bien sûr 5 sur 7 matin. On vous rappelle, aujourd'hui, on va rester beaucoup plus TIC. On restera dans le numérique. Et donc, tout à l'heure, on va vous faire découvrir une autre plateforme, yavedo.fr. On va pouvoir en parler au forum de discussion. Nous allons revenir sur le numérique. Peut-il être une solution à la résorption du chômage des jeunes? On fera le débat ensemble. C'est l'heure. Voici le bulletin avec... il n'est pas encore là, bien sûr, c'est ça. On a encore quelques petites secondes. 30 secondes. Oui, bien sûr, le temps de rappeler que tout à l'heure, on aura entre les lignes, découvrez votre travail et prospérer. Ce que les gens riches découvrent pour être heureux et les gens pauvres pour être riches et heureux. C'est à découvrir, c'est tout à l'heure. Ne ratez pas, c'est un très grand rendez-vous livresque avec Patrick Djossou et son invité, un des co-auteurs de cet ouvrage. Allez, Awa Cherif, ça va? Bienvenue, bonjour. Bonjour, Serge Ayaka. Allez. Ricardo Lekpekou, bonjour. Bonjour, Awa Cherif. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. C'est le bulletin de l'information, certainement que nous allons démarrer.